Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment, mais ça y est, je vais pouvoir reprendre un rythme de vidéo un petit peu plus normal, puisque mon mariage est passé et nous venons de rentrer de voyage de noces avec mon chéri. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit peu les achats que j'ai effectués au Japon. On est donc parti au Japon et je voulais vous montrer les petits achats créatifs que j'ai faits. Alors, pour voir où je suis, j'ai mis juste en fait le téléphone que j'ai retourné. J'ai pas de caméra ou quoi, du coup je m'aperçois en fait que je vous regarde pas en face. Si je vous regardais en face, c'est là. Mais je vois plus trop ce que je vous montre, donc désolée, mes yeux risquent de bouger un petit peu. Je me suis préparé un petit thé avec dans ce joli mug que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent du Chat qui tricote il y a 2 ans, je crois. Et ça y est, comme vous pouvez voir, on est en train de finir de tout ranger, en fait, puisqu'on est parti 2 jours après le mariage et c'était un peu le bordel. Et c'est bon, j'ai mis les décorations d'automne, puisque ici c'est bien l'automne. Au Japon, il faisait encore une trentaine de degrés, des fois plus. On a vraiment eu chaud. Donc là, ça fait un changement. On passe vraiment en automne, quoi. Je suis très contente. Du coup, voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'été, que vous profitez du début de l'automne, que votre rentrée s'est bien passée, la vôtre, celle de vos enfants. Moi, du coup, ma rentrée, je la fais plutôt lundi, puisque on est parti, moi, je suis partie 3 semaines et demie de mon travail. Ça m'a fait du bien. On rentre, on est un petit peu malade, mais on a eu des péripéties de retour où au lieu de mettre une journée à rentrer, on a mis 2 jours et demi, ça a été super long. Et donc on est un peu tout malade, on est rentré hier matin très tôt. Et donc voilà, je voulais vous partager un petit peu mes achats. Je voulais vous partager une création aussi finalisée du mariage, puisqu'on a fait vraiment beaucoup de choses avec maman. Des guirlandes de fanion, on s'est occupé de tout ce qui était la déco florale, surtout maman et un copain à moi qui s'appelle Adé au final, où ils ont vraiment géré, la décoration c'était en fait, notre thème c'était guinguette, on était dans une salle très rustique avec des murs en bois, avec une salle voûtée à la base qu'on ne devait pas investir puisque une grosse partie du mariage devait se passer à l'extérieur, mais comme il a plu, on est resté à l'intérieur et au final ça s'est bien passé. Et donc notre thème c'était guinguette, donc avec beaucoup de fanions, des décorations, des serviettes faites par maman. Donc maman a fait 100 ou 110 serviettes, je sais plus, qu'on a plié en cœur. On a tout fait couleur de l'arc-en-ciel. Je sais pas si j'ai des photos de la déco, je regarderai, je vous en mettrai. J'ai fait un journal des mariés, le sujet de la pièce montée je vous l'ai montré, on a fait un bar à sirop, on a fait vraiment beaucoup de bricolage, décoré mes parents nous ont donné lors de notre emménagement un grand miroir qu'ils avaient et on l'a décoré, je l'ai peint en fait avec des fleurs. Bienvenue au mariage de Clara et Soso. Finalement il a plu donc il n'est pas allé dehors, il est allé dedans. Toute la déco, les installations de guirlandes, on a tout fait nous-mêmes, on s'est éclaté. Et parmi toutes ces petites choses, j'avais très envie de vous montrer. Je vous l'ai montré sur Instagram. Mais voilà le petit coussin finalisé. Donc en fait moi j'avais fait toute la partie ici, la petite mariée et les petites fleurs là. Et maman en fait s'est chargée de faire mon chéri, puisqu'il ne voulait pas que je sache dans quelle couleur il se mariait, dans quelle couleur il venait. Il m'a fait croire qu'il venait en bleu. Donc ça m'a bien fait rire quand je l'ai vu en rose. J'avais le pressentiment que c'était cette couleur-là, mais comme quoi. Et moi, comme c'était blanc, il n'y avait pas trop de surprise. Ma robe ressemblait pas du tout à ça, mais au final, il n'y avait pas trop de surprise. Je trouve qu'il est superbe. Et voilà, on a fait ce coussin avec du Liberty. Donc c'est un Liberty qu'on a acheté dans la boutique Liberty cet hiver quand on y allait avec la famille de mon chéri en Angleterre. Et c'est l'une de ses petites nièces qui l'a trouvé d'ailleurs. Donc voilà, je suis vraiment fan de ce coussin. Et je trouve que c'est, si vous avez un mariage, c'est joli pour vous, pour faire le porte-alliance. Donc nous, c'était notre porte-alliance de l'église. Mais c'est aussi sympa à offrir, je trouve.
personnalisé. Si vous réussissez à savoir de quelle couleur se marie le marié, sinon vous le faites en gris, c'est ce que moi j'ai fait pour le sujet de la pièce montée. Mais je trouve ça super sympa. Voilà, je voulais vous le montrer finalisé et ça va rester du coup en petite déco. Hop là. Eh bien, on va passer à ce que j'ai ramené au Japon. Alors, j'ai ramené pas mal de choses. Alors, le Japon, c'est vraiment le pays de la surconsommation. C'est incroyable. Mais bon, j'ai essayé de rester raisonnable. Et je pense qu'on va d'abord passer, hop, au tissu. À la base, moi, je voulais acheter de la laine, mais en fait le prix de la laine n'est pas très avantageux par rapport à celui qu'on a en France. Enfin, en fait la laine c'est cher partout et même le fait qu'il y ait un taux de change plus avantageux pour nous, bah, ça reste quand même des produits qui sont chers. Donc vous allez voir, je me suis acheté 2 écheveaux teint là-bas, vraiment de là-bas. Après sinon j'ai plutôt acheté du tissu parce que là pour le coup je suis tombée sur une boutique dans laquelle c'était avantageux. Au final je regarde, j'ai pas tant pris de tissu japonais, j'ai juste pris des tissus qui me plaisaient. Mais bon, il faut bien que je fasse quelque chose donc... Alors, au niveau des tissus, je suis allée dans 2 boutiques différentes. L'une dans laquelle j'ai pris du tissu au mètre. Et pour le coup, c'était vraiment une petite boutique. Je me souviens plus du nom des quartiers d'Hélène, mais il y a un quartier, du quartier du tissu, mais il y a un quartier vraiment créatif. Et on a pu y passer et c'est là que j'ai acheté les coupons au mètre. Donc tout cela, jusqu'à ici, voilà. Et là, pour le coup, au mètre, je crois que ça revenait à 5 euros, 5,50 €, quelque chose comme ça. Enfin, elle était vraiment avantageuse. Puis après, je suis allée dans une autre boutique beaucoup plus connue. Et en fait, au final, les tarifs au découpage au mètre étaient à peu près comme ça en France. Les tissus étaient très beaux, mais du coup, il n'y avait pas d'avantage à acheter là-bas. Et donc, j'ai pris des petits coupons qui m'ont plu. Alors, pour les tissus, hop là. J'ai pris 2 tissus vraiment avec des motifs japonais. Et puis après, j'ai pris le tissu qui me plaisait. Mais je voulais vous montrer, hop là. J'ai d'abord pris ceci. Et vraiment, je crois que le mètre, c'était 800 yens. 1 euro, au moment où nous, on est parti, 1 euro variait entre 160 et 170 yens. Et ça, c'est 800 yens le mètre. Donc, c'est vraiment pas très cher. C'est un très joli coton. Donc j'en ai pris 1 mètre. En fait je coupe pas beaucoup, j'ai plus envie de faire des petits appliqués, des petites choses comme ça avec maman, où on s'est dit des petites trousses. Donc au final j'ai pris 1 mètre des tissus que je vais vous montrer et il est vraiment très beau. Après en fait maman a récupéré les fanions qu'on a fait pour le mariage, moi j'en ai mis pour décorer notre extérieur, mais elle va nous faire une couverture avec. Et en fait une fois que je suis partie de ce quartier là, elle m'a dit bah, si tu penses à acheter de quoi faire ton... derrière de couverture, prends-le. Mais au final, comme je vous disais, la deuxième boutique dans laquelle je suis allée, c'était pas avantageux et les tissus n'étaient pas particulièrement jolis. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais donc, voilà pour le premier tissu. Et j'en ai acheté un second. Pareil, j'ai pris 1 mètre. Bon, je suppose que c'est sur du 140 comme 100% coton, made in Japan. Il n'y avait pas la laise et je vous avoue que tout était écrit en japonais, donc c'était un peu compliqué et je parle pas très bien anglais, donc j'ai réussi à me faire comprendre pour acheter ça. On arrive toujours, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à demander la laise. Je pense qu'elle était d'1 m 40. Et l'autre que j'ai pris, c'est ça, avec des grues. Vraiment trop beau. Et ça pareil, je pense que je nous en ferai des coussins, des petits éléments de déco, où on verra. Ça de toute façon avec maman on se le partage et quand l'une a besoin d'un tissu pour faire quelque chose, ben voilà. Mais on coupe pas énormément avec maman, c'est pour ça que j'en ai pas acheté beaucoup non plus. L'autre que j'ai acheté, mais ça c'est vraiment parce que j'adore, d'ailleurs j'ai perdu j'ai Sumbonnette mais c'est pas ça. J'ai pris ce tissu pareil, 1 mètre. Et c'est parce que c'est un tissu de cette petite nana là. Je me souviens plus du nom qu'elle a. Je sais qu'on a appliqué beaucoup de dames en fond et elles appellent ça des sumbonnettes. Mais je me souviens plus
du nom de cette dame, mais vraiment c'est toute mon enfance, cette petite poupette de qui on voit pas le visage. J'adore. Et pareil, ça je me verrais bien faire un appliqué sunbonnet et mettre ça autour. Pour en faire un coussin quoi. Trop trop beau. J'ai très envie d'apprendre les appliqués, je vais vous montrer, j'en ai acheté un tout fait d'ailleurs. Hop, d'Halloween. Trop beau. Ensuite, les deux autres tissus que j'ai pris, ce sont des tissus de Noël, parce que ça, je sais qu'avec maman, on les utilise. Vraiment, les tissus de Noël, c'est les tissus qu'on utilise le plus pour faire, que ce soit des calendriers de l'Avent, de la déco, des petites pochettes. Je sais pas si j'aurai le temps cette année, parce qu'on est déjà début octobre, mais je me verrais bien faire des petits pochons. Maman, elle nous a fait ça l'année dernière, des petits pochons dans lesquels on met les cadeaux, en fait. Et je trouve ça trop cool. Donc, toujours pareil, hein, ils étaient tout au même prix. Oh, mais est-ce que vous voyez les détails? Enfin, je sais pas si en France, on a des tissus aussi. Enfin, on doit en avoir, mais ça coûte très très cher. Enfin, là, il y en a un peu dans tous les sens. Vous voyez, le renard est de ce côté, le cerf de l'autre. Puis, ils étaient dans toutes les couleurs. Là, je l'ai pris en rouge, mais ils étaient en blanc, en vert. Je les trouvais vraiment, vraiment super beaux. Donc, pareil, j'en ai pris un petit mètre. Et le dernier que j'ai acheté au mètre, et ben c'est le même, en blanc. Je me suis dit comme ça, si on veut faire un peu de patch. Et vous voyez comme ça rend pas du tout la même chose. Est-ce que j'arrive à vous les montrer? Hop là. Dans le blanc ça ressort beaucoup plus, mais le rouge, là il fait pas très très beau dehors, donc vous n'avez pas une couleur incroyable, mais le rouge est très très beau aussi et on voit quand même bien les détails. Non mais j'adore. Puis ça, vous voyez, sur le canapé. Trop bien. Vous pouvez voir l'huître déguisée en Halloween que j'ai gagnée. Voilà. J'adore. Donc voilà les tissus au mètre que j'ai pris. Et ça, les tissus de Noël, je suis sûre que ce sera utilisé. Du coup, d'ailleurs, j'en ai pris d'autres. Cette fois dans une... Alors là, c'était dans une autre boutique que je vous montrerai juste après. J'avais juste pris 3 petits coupons. Dans cette même boutique-là, en plus, j'ai pris des petits coupons. Dont... Allez, on va faire cela. 2 d'Halloween. Est-ce que je vois le prix? Non. Si, c'est marqué en gros. Ils étaient à presque 400 yens. 437 avec les taxes, je crois que c'est. Donc vous voyez qu'en fait, ça valait mieux le coup de le prendre au mètre. Mais je me voyais pas en fait. C'est des tissus d'Halloween. Qu'est-ce que j'allais faire de 1 mètre sur 1,40 m de tissus d'Halloween? Donc là, je sais ce que je vais en faire et je vais vous le montrer juste après, puisque j'ai fait une petite broderie dans l'avion d'Halloween. Et là, j'aimerais bien recommencer une autre. Pareil, pour en faire des coussins. Là, je suis dans ma période coussins. Donc voilà. C'est quand même des tissus super chouettes. Et je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça en France. Oh, ils sont trop trop beaux. Et le deuxième que j'ai pris, c'est ça. Alors, je suis pas hyper fan, moi, de la fête d'Halloween. Mais j'aime l'ambiance. L'ambiance citrouille, mignonne. Je déteste tout ce qui fait peur. Donc, pas de sang, pas de toile d'araignée. C'est plus... Ou alors des mignonneries comme ça. Et là, c'était avec des cadres dedans. Je l'ai trouvé trop trop mignon. Donc voilà, ces deux-là, 50 cm, plus pour des petites créations. Et j'en ai pris un autre, pareil, je sais pas ce que je vais faire. 55 par 50 cm. Là, pour le coup, il n'y avait pas le prix. Donc, je ne sais plus. Mais voilà, ce sont des petits Daruma. Donc, Daruma, c'est cette figure-ci, en fait. Et un Daruma, vous l'achetez normalement sans les pupilles. Et quand vous faites un vœu, vous mettez un point sur l'une des pupilles. Et quand votre vœu ou votre objectif, en fait, est réalisé, vous pouvez vous fixer un objectif, vous mettez la deuxième pupille. Et là, après, c'est des petits Daruma chats. Donc pareil, je trouvais ça très mignon. J'ai beaucoup aimé, moi, la figure du Daruma. Donc, pareil, je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être un sac à projet. Mais je verrai. Le tissu ne se périme pas. Et après, dans une autre petite
boutique. Donc là c'était 35 cm sur 50 cm, c'était 180 yens. Donc vous voyez c'était 1 euro en gros, à peine plus d'1 euro. J'ai pris ceci, bon là après c'est 35 par 50, c'est pas très gros donc j'en ai pas pris beaucoup. Mais pareil, j'ai bien aimé ce motif là, un peu de Noël. Hein. Hop là. Noël c'est chouette. Donc je l'ai pris dans cette couleur là et j'ai pris le même en clair. Toujours pour si jamais on fait des petits matchy-matchy. Je me suis dit en fait... Hop, est-ce que j'arrive à vous montrer? C'est des couleurs qui vont bien ensemble. Donc pour un patchwork ou que sais-je. Voilà. Et après, là, pareil, c'est parce que j'aimais bien le motif. J'ai pris des petites maisons, petites églises, avec des petites fleurs. Mais pareil, là pour le coup, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je verrai bien autour d'une broderie pour un coussin en encadré. Donc voilà pour les tissus. Je me suis pris mon petit châle vous savez, mon châle en granit. Pour si j'ai un peu froid, et là j'ai un peu froid. Donc voilà au niveau des tissus et franchement j'en suis plutôt contente. Alors j'ai pas abusé parce que je coupe pas beaucoup, mais ceux-là quand on les rapporte au prix en France, c'est bon, ça valait le coup. Qu'est-ce que je vais en faire après? On verra. Donc voilà pour le côté tissu. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que j'ai acheté, ça pour le coup c'était pas donné, mais je me suis acheté un appliqué d'Halloween, déjà tout fait. Comme je vous dis, je suis pas particulièrement plus fan d'Halloween que ça, mais là comme on y est allé en période d'Halloween, quoi, un mois avant Halloween, bah, il y avait plein de choses et j'ai adoré. Donc ça c'est une petite déco que je vais mettre dans le salon. Et je trouve que c'est super bien fait. Et d'ailleurs, je suis très dans ma période appliquée, comme ça j'adore. Je me suis pris le calendrier de l'Avent de Sarah Patch ou Sarah Patchwork. Et apparemment 5 projets comme ça. Un peu en appliqué, des petites trousses, je sais pas trop. Donc on verra, je vous montrerai ça, le calendrier de l'Avent. Voilà pour ça. Donc voilà pour tout ce qui concerne les tissus. J'ai aussi acheté, et comme ça on finit parce que j'étais dessus, un petit ruban Happy Halloween. Après je vous ai pas pris tout ce qui concerne tout ce qui est autocollant, tout ça je vous les ai pas ramenés, mais là-bas aussi c'est le pays des autocollants, c'est trop bien. Alors ça c'est un petit kit, parce que à la base je cherchais des kits d'amigurumi japonais, puisque c'est de là-bas que ça vient. Et au final, j'ai pas trouvé de kit d'amigurumi. Donc j'étais un petit peu déçue quand j'ai fait les... Enfin, j'en ai trouvé, mais qui me plaisaient pas particulièrement. Donc dans ces boutiques-là, au final, vous allez voir, j'ai pris 2-3 petits kits. Notamment un premier kit pour réaliser ceci. Il n'y a pas le prix, mais pareil, c'était pas très cher. Donc un petit kit pour réaliser ceci, on avait plein de toutes les couleurs. Et en fait, c'est du fil chenille qu'on tord, de ce que j'ai compris. Et après, on se fait une forme de lapin. Il y a les explications, bon, elles seront toutes en japonaise, mais je suppose qu'avec les photos, ça devrait aller. Et donc, je me suis ramené ça à la base pour le faire dans l'avion. Je l'ai oublié, puisque j'ai pensé en fait à prendre qu'un autre kit que je m'étais prévu. Mais donc voilà, je me ferai ça, écoutez, pour voir... J'adore au Japon, il y a plein de petits kits de plein de choses. Donc je me suis pris ce petit kit-ci. Un autre kit que je me suis pris, que je pense que je vais me régaler à faire, c'est celui-ci. Donc ce sont des boucles d'oreilles en fait en tissu. Et ça, visiblement, c'est des fleurs en tissu qui sont faites à Kyoto. Je me suis offert une jolie petite paire de boucles d'oreilles. Voilà, qui sont en tissu. Et il y a marqué d'ailleurs Made in Kyoto au Japon. Donc c'est du tissu. Je suis désolée pour la qualité qui ne doit pas être terrible. Et c'est vraiment super beau.
Donc je me les suis prises et quand j'ai vu le kit, je me suis dit mais c'est génial en fait. Je pourrais essayer d'en faire en kit et vous voyez, vous avez les tout petits morceaux de tissu. Alors ça doit être un truc de fou. C'est fait au Japon, il y a marqué Made in Japan. Et après, bah écoutez, on verra. On va voir si je comprends quelque chose déjà, mais je suppose que ça va aller. Donc ça, c'est un autre petit kit que je me suis pris. Pareil, il n'y a plus le prix. Je crois que ça, c'était 1200 ou 1900 yens. C'était pas donné, mais si j'arrive à faire ça, ce sera pas mal. Enfin, le dernier kit que je me suis pris Non, après c'est autre chose. C'est celui-ci qui ressemble à rien parce qu'en fait, je l'ai fait dans l'avion. J'ai hésité. Avant de partir au Japon, je me suis acheté 2 broderies d'Halloween. Je me suis préparé mes sacs à projet. Et en partant, parce que j'ai eu peur des aiguilles à tricoter dans l'avion. Donc je me suis dit non, en plus c'est volumineux. Là, on est vraiment parti avec pas grand-chose. On est parti à vide. On est rentré, on avait 4 valises, 2 sacs à dos, enfin bref. Je me suis dit, je prends pas d'aiguilles à tricoter. Et j'avais préparé un kit de broderie. Et juste avant de partir, je me suis dit... J'ai pas envie d'être arrêtée aux douanes, qu'on me demande ce que c'est au Japon, enfin je comprendrais rien. Ça m'est arrivé quand on est allé à Amsterdam pour mes aiguilles à tricoter. Là j'en ai pas eu envie. Donc j'ai rien pris. Et les 14 heures d'avion, parce qu'on a fait 1 heure, un peu plus d'1 heure de Nice pour aller à Paris. Après on avait environ 14 heures d'avion. Sans rien à faire. C'était l'enfer sur terre. Et il y avait une dame à côté de moi qui faisait du crochet. Et je me suis dit, oh, elle a réussi à passer son crochet. En fait, je suis trop bête, j'aurais dû prendre ma broderie. Donc au retour, je me suis pris une broderie. Et je m'étais dit, bah, je les ferai durant les 14... Pardon. Je me suis dit, bah, je les ferai durant les 14 heures d'avion. On a eu une petite péripétie. C'est-à-dire qu'on est resté, le premier jour où on devait partir, on est resté 4 heures dans l'avion sans bouger. Donc en fait j'ai commencé ma broderie, après on a dû aller dans un hôtel puisqu'on repartait que le lendemain. Enfin bref, du coup j'ai un petit peu avancé ma broderie. Ce qui fait que j'ai fini cette broderie. Il restait encore 5h30 d'avion. L'enfer. Mais bon, ça m'a déjà bien occupé. L'avion, le deuxième qu'on a pris, donc pour partir de Haneda et rentrer à Paris-Charles de Gaulle, il était à moitié vide. Donc on avait toutes les personnes, on n'était que 2 par an, que ce soit des rangées de 4 ou des rangées de 3, sauf ceux qui voulaient rester ensemble, mais du coup on pouvait s'allonger, on avait vachement plus de place. Donc le trajet retour c'est plutôt bien passé. Mais bon. Hop, je n'avais pas de ciseaux, donc j'ai tout fait, j'ai coupé mes fils en amont au rasoir de l'hôtel. Voilà tous les fils qui me restent. Bon, c'est vraiment un peu... pas très bien fait, ils avaient emballé la petite aiguille. Et je vais pas vous montrer le diagramme, mais je vais vous montrer le kit. Voilà le petit kit que j'avais pris. Donc pareil, un motif quand même assez gros mais très très simple. Sur de la grosse toile Aïda, parce que c'est long de broder. Et d'ailleurs, du coup, il m'a fallu... J'avais un tout petit peu commencé, j'avais fait mon marquage du milieu avant de partir la première fois, donc le mardi. Après, le mercredi, durant 4 heures, j'ai avancé un tout petit peu à l'hôtel. Et après, j'ai fait tout le reste durant les 9h, 9h30 d'avion. Puisqu'après, j'avais plus rien à faire. Et je trouvais ça assez sympa. Et je me suis dit, bah ça, si j'arrive à le finir quand je rentre, ben voilà, je me fais un petit coussin d'Halloween. En bas, je mets ça, hop, en bas, en haut, sur les côtés. Puis voilà, je me montre mon petit coussin, c'est ce que je vais faire. Et donc, je vais vous montrer le résultat. Je ne sais pas combien a coûté ce kit, il n'était pas donné, hein, pour le coup. Mais c'est normal. Donc bon, je ne sais pas. Il y en avait d'autres dans la collection. J'aurais bien aimé trouver celui-là. Il n'y était pas. Il y avait celui-là, mais pour le coup, si j'avais su, je l'aurais pris pour le faire juste après. Mais pour le coup, je me suis dit, bah, j'aurais pas fini en fait. Eh bien si. Je vais vous montrer le résultat et le petit cadeau que j'ai eu de l'équipage, puisque on n'était pas hyper nombreux du coup dans l'avion. Et les stewards passaient et ils regardaient ce que je faisais, où j'en étais. Bon.
Et j'en ai un qui m'a dit ah, votre objectif c'est le finir avant qu'on atterrisse. Et bien si vous réussissez, je vous offrirai un petit cadeau. Alors c'est rien, mais ça m'a fait rire et ça m'a motivée. Alors le derrière est horrible puisque du coup j'avais pas de quoi couper les fils. Et tadam! Voilà. Alors il me semble que dans leurs explications, ils disaient de garder le fil avec les 6 brins dedans. Bon, ça me paraissait gros, du coup j'ai divisé. J'ai brodé en 3 brins. Donc là vous voyez par transparence, mais il n'est pas si transparent que ça. On voit ici que c'est pas très opaque, mais franchement ça va. Du coup j'ai même rajouté des petits détails ici aux fenêtres. Ici j'ai retracé un peu la feuille. Mais donc voilà mon petit Happy Halloween terminé et c'est une bonne chose de faite. Je trouve sympa en vrai. Je trouve très sympa, il me reste plus qu'à le monter. Et puis voilà, une bonne chose de faite. Et donc, mon petit cadeau. Voilà, un petit porte-clés offert par Air France. Souvenir de vol. J'ai trouvé ça très rigolo. C'était chou en vrai, c'était mignon. Donc voilà pour ça. Voilà pour ce kit du coup aussitôt acheté, aussitôt fait. Voilà pour ça, je vous montrerai quand j'en aurai fait un coussin, puisque ça va devenir un coussin. Dans ces boutiques là aussi un peu créatives, j'ai notamment acheté des petits yeux de protection, mais tout petits. J'en ai pas des comme ça. Et pareil, ça coûtait même pas 1 €. Et c'est si simple en vrai pour les amigurumi. Alors c'est des yeux qui vont plutôt sur ce genre de choses. Et moi je me suis dit, mais sur des amigurumi, enfin c'est génial d'avoir ça à disposition. J'ai pris du 4 mm et du 4 mm et demi. Et je l'ai pris aussi en format perle. J'en avais jamais vu, ça c'est du 6 mm. Et en fait, vous avez donc l'œil et là derrière, je sais pas si vous voyez, vous avez un rhombe comme une perle quoi pour le coudre. Et moi qui aime bien coudre les yeux après, et ben j'en ai pris un sachet. Au final, je me dis pour le prix que c'était, j'ai un peu abusé, j'aurais pu en prendre plus. C'est pas grave. Dans ce genre de petite boutique, j'ai également acheté des petites étiquettes. Donc ça, c'était 220 yens. Donc pour le coup, j'ai pris ce qui était écrit en anglais. Et j'ai trop envie de voir celui avec loi. Attendez, on va regarder. Surtout, je me suis pris une petite boîte pour ranger les étiquettes. Hop, je vais vous montrer tout après. Donc on a le handmade. On a celui-ci avec un petit lapin. Ça, on n'arrive pas à lire ce que c'est. Un matériau naturel couturier. C'est rigolo. Je l'ai rangé directement. Hop là. Et ceci, c'est juste des petits nœuds. Donc ça, c'était 440 yens pour le coup, mais il y en a quand même pas mal. Je sais pas combien il y en a. On va regarder ça. Il y en avait plein des petites étiquettes comme ça. Mais pareil, ça part tellement vite en fait. On se dit, oh c'est pas cher. Puis après, et ben, ça fait vite des gros montants. Donc j'ai essayé d'être raisonnable. Mais ça pareil, c'était pas parce que c'était du Japon. C'était parce que c'est toujours pratique d'avoir des petites étiquettes. Ah, il n'y en a que 4. Alors je suis un peu déçue. Non, c'est pas possible. Ah si, c'est super épais. Bon. Bon, il n'y en a que 4 en fait. J'aurais peut-être pas acheté si j'avais su, mais bon. Et je range tout là dans ma petite boîte. Une petite boîte trop mignonne. On voit que c'est Tokyo, c'est Haneda en fait, l'aéroport. Et on voit des hublots. Tout ce qu'on a vu, Asakusa, le cockpit des avions, la tour de Tokyo. Ah d'ailleurs, faut que j'enlève... Faudrait que j'enlève la petite étiquette. Est-ce que j'y arrive ou pas? Pas sûr.
Non, j'y arrive pas. Bon, on verra après. Donc comme ça, je vais mettre mes petites étiquettes, mes jolis petits boutons là-dedans. C'est une toute petite... Ils sont trop forts au Japon pour tout ce qui est merch, le packaging. C'est incroyable, tout est dans le détail. C'est trop beau. Et pour finir, je me suis pris ces petites choses aussi parce que pour le coup, ça valait le coup. Et c'est des... comment on appelle ça? Des anneaux marqueurs, vous savez, qui s'ouvrent. Moi, j'utilise beaucoup ça pour le crochet, notamment quand je fais des amigurumi. Mais tous ceux que j'ai comme ça en plastique, ils sont gros, ils sont plutôt épais. Et là, il y en avait des tout fins, tout fins. Je ne sais pas si vous voyez comme c'est fin par rapport à ce que nous, on a en France. Enfin, du moins, ce que moi j'ai. Trop chouette. Trop chouette. Voilà pour tout ce qui est un petit peu allongé, ça aussi. Bon, ça, je n'ai pas acheté au Japon. Tout ce qui est créatif, j'ai aussi acheté ceci. Ça, pour le coup, pareil, c'était 495 yens l'unité. Et en fait, c'est pour broder. Je me suis dit qu'avec mon chéri, j'allais nous faire des bonnets tout simples. J'aimerais bien faire un Oslo hat. Je ne sais pas si j'aurai la patience de le faire, mais j'aimerais bien nous faire des bonnets tout simples et coudre les petits écussons dessus. Donc celui-ci, c'est un ramen. Ce serait plutôt pour mon chéri, parce que mon chéri est fan de ramen. On a mangé des ramen tout le voyage. Et ça, c'est Monsieur Daruma. C'est pour moi, parce que comme je vous disais, c'est une figure que j'ai beaucoup aimée. Mais ils sont vraiment très beaux et avec beaucoup de détails. C'est vraiment très sympa. Et avant de parler laine, on va parler aiguille. J'ai cassé, j'ai réalisé un petit personnage, vous savez, j'ai Tanis Lavallée, mais je crois pas que c'est elle. Pas du tout même, je sais plus comment elle s'appelle, mais vous savez, ces petits personnages au tricot. Bref, j'ai réalisé un petit personnage au tricot, un petit cochon. Et j'ai cassé mes aiguilles en bois avant d'arriver à lui faire des vêtements. Donc j'ai racheté les aiguilles avec lesquelles j'ai fait... comme ça. Avec lesquelles j'ai fait le personnage. Donc c'est du 2,75, là c'est du 2,70 en 80 cm. À la base, j'avais repris les aiguilles avec lesquelles je tricote. Des aiguilles en métal simple. Là, je les ai pris en bois. Parce que regardez à l'intérieur, il y a une petite amigurumi, un petit... Comment? Oh, j'ai plus de batterie. Un petit poulpe au crochet, mais c'est trop drôle. Surtout que c'est du tricot, et ça c'est du crochet. J'ai pas compris. Je me suis dit que c'était peut-être pour soutenir une association. Que sais-je? Je sais pas pourquoi il y a ça. Mais ça m'a plu, et du coup je l'ai pris, j'ai acheté exprès parce qu'il y avait la petite méduse, et il y en avait plein de couleurs. Il est trop mignon. Est-ce qu'il y a vraiment 8? 1, 2, 3. C'est pas une méduse du coup, ça doit être un poulpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est ça. Ou une pieuvre d'ailleurs plutôt. Trop chou. Non mais du coup, non, mais trop chou. Enfin, non mais dans des aiguilles. Mi, ça a pas de sens, et mi, j'adore. Je trouve ça génial. Bref. Du coup, je l'ai acheté évidemment. Et il y en avait plein de toutes les tailles. J'avais envie de me refaire une collection d'aiguilles, mais bon. Trop chou. Est-ce qu'il y a le prix là-dessus? Non, je m'en souviens plus. Trop sympa. Maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse le plus, la laine. Et la laine, j'en ai pas acheté beaucoup parce que comme je vous disais, c'est cher, vraiment. J'ai plus le prix en tête, mais je crois qu'on était sur bien 30 €. Le 30-35 € les chevaux. Donc là pour le coup c'était cher. Ce que j'ai acheté par contre, parce que c'était en promo pour le coup, donc j'en avais pour 590 yens la pelote, je me suis pris 4 petites pelotes comme ça, alors industrielles, hein. Mais je trouvais les coloris sympas. Free Socks Next. Donc j'ai pris celle-ci parce qu'elle est quand même, c'est du beige en fait moucheté. Donc j'en ai pris 2, il y a 400 mètres pour 100 grammes. Donc je me suis dit, ça peut-être que je m'en ferai soit une marinière en fingering. Il y a notamment un modèle de Nadia Crétin-Lechen que j'aime bien. Soit, eh bien, ce sera le corps de mon Oslo hat.
Et après, je couds ça dessus. Je trouve ça très sympa. Et puis j'ai des... Après, il me reste quelques pelotes de mohair de mon châle que j'avais pour le mariage, puisque maman m'a fait mon châle de mariée. Donc voilà, si ça me plaisait, je me suis dit bon, ça vaut le coup. Alors c'est pas... c'est écrit ici en japonais, mais je sais pas où c'est fait. Je pense pas que ce soit quelque chose de vraiment fait au Japon. Mais je me suis pris ça. Et je me suis pris ces deux-là. Toujours pareil, parce que c'était en promo. Avec des teintes de orange et de un peu gris beige. Pour aller en fait avec les deux écheveaux vraiment teints au Japon que j'ai pris. Pour pouvoir en fait me faire une veste. Avec des choses que j'ai achetées au Japon. J'ai pas trouvé de coloris. Enfin du moins, il y avait des coloris unis. Mais c'était... Dans des marques qui coûtaient cher, vraiment, où la pelote, c'était cher. J'avais pas particulièrement envie pour de la laine que je peux retrouver en France, de mettre un certain prix. Donc j'ai pris ça. Après, en fait, avoir acheté ceci. Donc ceci... c'est trop beau. La marque, c'est Amirisu. Et donc c'est une marque pour le coup de ce que j'ai compris qui est japonaise. Alors là c'est pas écrit mais c'était ce que je voyais dans la boutique. Et enfin je sais pas si vous voyez tous les détails. Là c'est la petite maison qui tient l'étiquette. Enfin c'est trop beau. Il y a 600 mètres pour 50 grammes. Donc c'est vraiment très fin. Donc je m'étais dit que j'allais le doubler avec une laine que j'ai ici à la maison. Finalement je suis tombée là-dessus. Donc je me suis dit bah, que ce sera pas mal. Alors, mais en les voyant côte à côte, maintenant je me dis que ce sera peut-être un peu trop clair. Mais comme je sais que le mohair prend le dessus, je me suis dit que ce serait quand même pas mal. Ah, je pense que ça va être beau. À la base, je m'étais dit que j'allais me faire un love note. Puis en fait, en regardant un petit peu sur internet, tout ça, j'ai téléchargé un patron. Il y a à sa sortie en fait, donc ça doit faire 1 ou 2 ans qu'il est sorti, sur lequel j'avais eu un coup de cœur. Je l'avais commencé avec ce combo de laine d'ailleurs, donc qui était de la laine en acrylique et un mohair mais qui était épais avec des paillettes. Et en fait mon combo était trop épais pour des aiguilles 3,5, 4. Donc ça m'avait fait mal aux mains, j'avais tout défait et je ne m'étais pas relancée dans le projet. Mais il s'agit de ce projet-là, qui est une collaboration entre, comment est-ce qu'elle s'appelle, Marina Storm et Tricot & Stitch. Et dans leur vidéo, enfin oui dans leur vidéo, puisqu'elles avaient fait une vidéo à deux, elles disaient que 2 écheveaux pour chaque type, donc... pour du mérino et le mohair suffisait. Quand je regarde là maintenant les quantités, en fait je me dis que ça suit pour la taille 1. Je vais quand même essayer de faire la taille 2 je pense. Et comme le mohair, il y a 600 mètres dans chaque écheveau, si jamais j'en ai pas assez, je reprendrai du blanc ou du crème. Et je ferai les finitions avec. Je me dis que je vais essayer de faire ça. Parce que comme je vous dis, c'est vraiment un modèle que j'avais en coup de cœur. En fait, c'est un gilet qui se tricote en rond et qu'on vient sticker et qui se tricote à l'envers. Puisque je ne sais pas si vous voyez, mais ici, c'est tout le point mousse en vert qu'on voit. Et je sais pas, je trouvais ce gilet super cool. Je l'ai dans ma boutique, bibliothèque Ravelry depuis un moment. Donc je me suis dit, je vais me lancer et je vais me lancer de suite d'ailleurs. Je vais bobiner là quand j'éteins la caméra. On est samedi matin, je reprends le travail lundi, mais ça me fera mon tricot d'octobre. Je vais mettre l'autre que j'ai depuis cet été en pause, je vous en parle juste après. Mais voilà, trop chouette. Et donc en fait en me disant bon ben je vais faire ça, il y a des boutons. J'ai regardé les boutons, ils ne me plaisaient pas forcément. Enfin j'ai pas trouvé de boutons qui me plaisaient. Et il y a quelques mois, j'avais passé une commande chez Coucou Suzette pour leurs boutons. Donc j'avais pris les marguerites et les pensées en boutons qui sont des... Du coup j'ai vu la taille, c'était quand même des gros boutons. J'en ai
rien fait encore, parce que c'est plus des boutons pour le printemps, et quand je les ai reçus, c'était la fin du printemps. Donc j'étais pas forcément inspirée. Mais là, il y a ceux-ci qui sont sortis. Et je me suis dit, non mais en fait, voilà, je l'ai. Mon combo de l'automne. Mon combo d'octobre, je l'ai. Donc voilà ce que je vais faire. Oula! Et je pense que ça va être très très beau. Je voulais tout vous montrer. Parce que du coup, ce sera moins foncé que ça. Puisque ce sera atténué avec du blanc. Je ne sais pas si ça je le porterai de cette couleur. Oh. Je me dis ça aussi, ça peut rappeler un peu la forme de la citrouille. Vous savez, du haut de la citrouille. Voilà, j'ai trop envie de le commencer. C'est pour ça que je vous filme cette vidéo vite en rentrant. Parce que j'adore. Voilà pour ça. Et du coup, alors là, ça n'a plus rien à voir avec les achats que j'ai fait au Japon. Mais je me suis commandé la petite pince. La petite barrette pelote de laine. Et 2 autres petites pinces, notamment cette forme-là, j'adore. En fait, souvent, je me fais un chignon comme ça et juste, je le cale avec... je le bloque avec une barrette comme ça. Donc cette forme-ci. Et je pensais que celui-ci était sous la même forme, mais j'avais mal regardé. Je me suis pris la petite barrette assortie au bouton. Je sais plus où sont les boutons. En sachant que ces barrettes-là, elles sont pas très très solides en réalité, hein, chez Coucou Suzette. Moi, j'en ai déjà cassé une, celle que j'ai portée tout l'été. Bon, après, je l'ai portée tout l'été. De cette forme-là. J'en ai déjà cassé une. Voilà. Donc, on a un peu dévié, d'ailleurs, le sac à projet. Merci à la personne qui me l'a offert. Je sais que tu te reconnaîtras. Et j'adore, j'adore, j'adore ce sac. Vraiment un sac parfait pour l'automne. Trop, trop beau. On me l'a offert, je crois, il y a 1 ou 2 ans. Je sais plus. Et vraiment, je l'utilise à fond la caisse. Voilà pour ça. La dernière petite chose que je voulais vous montrer, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien les mugs. J'espère d'ailleurs que cette vidéo, là, en la faisant, je me dis que ça va peut-être un peu étalage. C'est pas le but, hein, de vous étaler les produits, mais moi j'aime bien regarder ces vidéos haul. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Et je voulais juste vous montrer les petits mugs que j'ai ramenés. Notamment celui-ci. Moi, le lapin, c'est vraiment mon animal totem. Trop joli. Et on est tombé sur celui-ci. Un Daruma. Il est si beau, c'est vraiment très très bien. On a acheté avec mon chéri. Mon chéri fait beaucoup de ramen à la maison aussi. Et donc on a troqué nos bols en plastique asiatique, mais en plastique, contre des bols en céramique comme ceci. Fait là-bas, on les a achetés avec des jolis poissons, 3 bleus, 3 rouges. Mais pour les ramener entre les 6 bols, les tasses, les trucs, les machins, on était en stress total. Donc je me suis pris un petit Daruma. Et pour finir, ça c'est plus... c'est mon chéri qui l'a pris totalement, mais je trouve ça trop mignon. Je me suis dit que j'allais vous le montrer. Donc ça, c'est un... Je sais pas comment on appelle ça. Un contenant à saké. On met le saké dedans. Et on a les petits... les tout petits bols assortis. Non mais c'est pas trop mignon. Donc là, pour le coup, on s'en est pris 2. Trop trop chou. Voilà, ça je sais parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment les mugs et les vases comme ça. Moi-même, j'adore. Non mais j'adore. Oh, trop joli. Bref, voilà pour ça. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de reprendre un... Oh d'ailleurs, je vais vous montrer mon encours avant de partir. Je vais essayer de reprendre un rythme de vidéo un petit peu plus régulier, parce que là ça a été vraiment tout chamboulé avec la préparation du mariage. C'est très très prenant en fait comme événement à préparer. Je pense avoir plus le temps pour faire des choses. Cet été j'ai pas beaucoup, enfin j'ai beaucoup créé pour le mariage, mais pas pour vous montrer. Mais par contre,
Hop. J'ai beaucoup avancé. Enfin, j'ai beaucoup, non, en fait, non, j'ai pas du tout beaucoup avancé, c'est un grand mensonge. J'ai avancé sur un seul projet. Pareil, je regarde, je vous avais parlé d'un sac au crochet, j'ai fait un carré. Ce sera pour l'été prochain. Sur ce projet de Aurélie la poule, j'ai plus le nom en tête, mais vous pouvez le voir sur ma dernière vidéo. J'ai fait que ça. J'ai rien fait, je suis tout juste à la séparation corps manche, et ça je crois que je l'ai commencé peut-être fin juillet. Hein. Oui, il va être sympa. Il va être sympa pour cet hiver. Là je pense que je vais le mettre en pause parce que j'ai envie de changer un peu de projet. Puis là c'est vraiment du zéro cerveau, je pourrais le reprendre quand j'ai rien envie de faire. Mais c'est long. Que c'est long. Bref, voilà pour ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop brouillon. Elle était super brouillon, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Je vous embrasse très très fort. Je reviens vite pour vous montrer mon avancée de ce projet-là que je vais monter. J'ai moins d'un mois pour le faire parce que j'aimerais bien le finir avant le 31 octobre. Je pense que c'est faisable si je suis mono en cours dessus. Et puis voilà. Écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!